Alors mes 3 tips pour dompter l'impatience. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'impatience? Vraiment faire la différence entre l'impatience et l'enthousiasme. L'impatience, c'est une perception que ce qu'on va vivre dans le futur, il y a plus que ce qu'on vit actuellement. La différence entre l'impatience et l'enthousiasme, c'est que l'impatience, il y a une notion de mal-être à l'intérieur de nous, d'anxiété, voilà, on rejette un petit peu notre vie actuelle et on pense que ce sera mieux après, donc on est dans l'impatience. Alors que l'enthousiasme, c'est que je suis contente de faire ce que je vais faire, par exemple partir en vacances dans un mois, je suis enthousiaste à l'idée de partir dans un mois, mais je ne rejette pas quelque part, il y a une notion de bien-être, je ne rejette pas ce que je vis actuellement. Donc, différence entre enthousiasme et impatience. Alors, l'impatience est teintée de mal-être, l'enthousiasme est teinté de bien-être. 3 tips donc, pour dompter l'impatience. Le premier, c'est, comme on a dit que l'impatience est une perception que ce qu'on va vivre dans le futur, il y a plus de bénéfices que ce qu'on vit actuellement. C'est simplement vous connecter à ce qui vous crée de l'impatience dans le futur, votre objectif futur, votre rêve, et vous allez plutôt voir les inconvénients, le négatif, ce que vous perdez, plutôt que de voir ce que vous gagnez, parce qu'il y a toujours les deux. Une autre chose aussi, donc comme nous les êtres humains on est dans une quête émotionnelle, on veut toujours vivre des émotions. Donc pourquoi on est impatient, enthousiaste à l'idée de faire quelque chose dans le futur, c'est que ça va nous créer des émotions. Donc deuxième tips, c'est que vous allez vous connecter aux émotions que le vous du futur va vivre quand vous allez par exemple partir en voyage. Et vous regardez sous quelle forme ou avec qui vous les avez déjà aujourd'hui et sous quelle forme avec qui vous les avez déjà vécues hier. Pour voir que finalement, ce que vous attendez dans le futur, vous l'avez déjà aujourd'hui et vous l'avez déjà vécu hier. Et vous pouvez juste vous connecter corporellement à ces moments, dans le présent ou dans le passé, ou avec qui, sous quelle forme vous vivez ça, pour permettre de baisser l'impatience. Troisième tips, c'est simplement, donc comme l'impatience, il y a une notion un peu de rejet, entre guillemets, du moment présent, hein, on veut être dans le futur. Simplement, on va aller juste se connecter à la gratitude de ce que l'on a déjà. Donc simplement, vous allez juste penser à ce que vous aimez dans votre vie actuelle, ce qu'il y a de positif dans votre vie actuelle, pour ne pas être dans l'illusion ou l'impression de manque dans ma vie actuelle et me projeter dans le plus du futur. Donc allez voir en quoi il y a du plus aujourd'hui dans votre vie.